Une enquête signée Artia 13. L'apparition supposée de drones mystérieux dans l'État du New Jersey a récemment suscité une vague d'émotions, de débats et de spéculations. Des vidéos amateurs et des témoignages en masse ont émergé, décrivant des objets lumineux dans le ciel nocturne, semblant défier les lois de la gravité et de la raison. Ce phénomène, au-delà de son aspect spectaculaire, est un cas d'école pour comprendre la manière dont les biais cognitifs, la désinformation et l'hystérie collective peuvent façonner notre perception du réel. Tout a commencé avec des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, montrant des lumières clignotantes, parfois stationnaires, dans le ciel nocturne. Dans mon livre, j'explique comment le cerveau humain, soumis à des biais cognitifs, tend à surinterpréter des phénomènes banals ou mal compris. La nuit, nos repères visuels se brouillent, un avion peut sembler immobile, une étoile peut paraître en mouvement, et un drone, même réglementé, peut paraître gigantesque. Contrairement aux affirmations sensationnalistes de certains experts autoproclamés, la FAA, Fédérale Aviation Administration, autorise bel et bien les vols de drones de nuit, sous réserve du respect de normes précises, notamment en matière d'éclairage. Les drones doivent arborer une lumière blanche fixe, ainsi que des feux rouges et verts clignotants. Un élément marquant de cette affaire est le récit de tirs à l'arme à feu dirigé contre ces présumés drones. Or, l'analyse des vidéos indique simplement que la distance a été mal évaluée. Des témoins rapportent avoir entendu, pendant 3 minutes, 11h08 à 11h11, des bruits glaçants sur une radio musicale, 106.7 FM. Mais dans le contexte de cette hystérie collective, chaque anomalie est réinterprétée comme la preuve d'une conspiration ou d'une activité surnaturelle. Si les drones du New Jersey représentaient une réelle menace, on aurait pu s'attendre à une intervention rapide. Pourtant, rien de tel ne s'est produit. Les autorités sont restées discrètes, voire sereines. Cela s'explique aisément, sans indice concret de danger, il est plus rationnel de ne pas déclencher l'alerte. Dans Comprendre et combattre la désinformation, j'analyse le rôle néfaste des pseudo-experts, invités sur des plateaux télévisés sans réelle compétence. Les députés locaux, soucieux de ne pas être perçus comme inactifs, se saisissent également de ces histoires pour réclamer de nouvelles lois. Un seul élément demeure réellement mystérieux, le récit d'un garde-côte évoquant une cinquantaine de drones suivant son bateau. Il se pourrait s'agir d'une perception faussée, d'un phénomène lumineux particulier, ou d'une mauvaise interprétation. Dans mon livre Comprendre et combattre la désinformation, j'explique comment nos biais cognitifs, nos peurs et notre méconnaissance des phénomènes techniques ou naturels peuvent faire basculer un simple fait divers en phénomène de masse irrationnelle. La leçon à retenir ? Avant de céder à la panique, de croire aux scénarios les plus alarmants ou de tirer des conclusions hâtives, il faut prendre du recul, vérifier les informations.